Nebus, une entreprise dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, que j'affectionne particulièrement, a pris sur la seule séance du 1er juillet, moins 17% de baisse en une seule séance, tout comme sa concurrente CoreWave qui a pris quasiment moins 14% aussi en une seule séance juste sur celle du 1er juillet. La raison est toute simple, c'est que Meta envisagerait de vendre son surplus de puissance de calcul et deviendrait par conséquent un concurrent direct de nombreux néoclouds et notamment des boîtes comme Nebus, CoreWave ou encore Iren. Et évidemment, dès la sortie de l'info, tous les investisseurs ont commencé à paniquer parce qu'ils se sont dit attends, si Meta déjà possède trop de GPU au point de devoir les louer, ça veut dire qu'on a potentiellement surestimé la puissance de calcul dont on avait réellement besoin aujourd'hui et qu'on arrive dans un surplus. On a trop de puissance de calcul aujourd'hui par rapport à ce qu'on a réellement besoin. Et donc si Meta peut commencer à vendre elle-même cette capacité de calcul, pourquoi elle aurait besoin de passer par Nebus ou CoreWave et leur filer des milliards chaque année? Je sais que certains d'entre vous ont potentiellement cette action dans votre portefeuille, vous êtes en train de paniquer, vous demandez putain qu'est-ce qui va se passer, ça y est, c'est la fin des néoclouds. Rassure-toi, c'est pas encore le cas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer réellement ce qu'a annoncé Meta. Est-ce que ça peut mettre potentiellement en danger des boîtes comme Nebus? Et surtout, si ce crash représente une rupture de la thèse des néoclouds ou si c'est encore une fois, un énième mouvement de marché qui est injustifié et dans ce cas-là, ça va nous permettre de racheter le dip et d'aller encore plus performer. Pour comprendre tout ça, il faut déjà se pencher sur ce que Meta envisagerait de faire avec son nouveau projet. Depuis plusieurs années, Meta dépense des dizaines et des dizaines de milliards tous les ans pour développer ses infrastructures d'intelligence artificielle, que ce soit sur la partie data center, les GPU, les serveurs, le système réseau, la connectivité par l'énergie, les systèmes de refroidissement, ils dépensent énormément d'argent pour concevoir toutes leurs infrastructures d'intelligence artificielle. Et Meta a besoin de toute cette puissance pour améliorer ses systèmes publicitaires, Meta IA, ses systèmes d'algorithmes, ses lunettes intelligentes, ses différents modèles d'intelligence artificielle et surtout ses potentiels agents IA futurs. Donc en gros, Meta veut simplement sécuriser un maximum de puissance de calcul pour pas se retrouver limité le jour où ses besoins seront réels et c'est ça un petit peu qui crée le décalage. Et oui, parce que Meta peut avoir besoin de toute cette puissance de calcul que dans peut-être 3 ans à 5 ans, mais le souci c'est qu'elle va pas laisser comme ça des centaines ou des milliers de GPU qui dorment dans des data centers, donc elle va commencer à produire sa propre capacité de calcul et surtout, elle va commencer à louer le surplus qu'elle n'utilise pas et qu'elle utilisera seulement dans peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans quand elle en aura réellement besoin. Donc elle va louer ce surplus exactement comme le font les entreprises aujourd'hui de néocloud et notamment Nebus. Donc Meta n'a rien encore officiellement détaillé sur l'offre qu'ils appellent le Meta Compute, donc il n'y a aucune raison de paniquer, mais cette simple possibilité a suffi pour faire exploser Meta de 10% en une seule séance et de détruire toutes les actions en lien avec le néocloud. Bien évidemment, l'entreprise construit ses propres data centers, mais le temps que tout ça se mette en place, ça va prendre quand même plusieurs années. Donc, elle achète énormément de puissance de calcul à des boîtes comme Nebus ou à des boîtes comme CoreWave. Et c'est justement l'un des éléments les plus importants de la thèse d'une boîte comme Nebus, par exemple, aujourd'hui. En mars 2026, Nebus a annoncé un contrat avec Meta qui repose sur un deal de 27 milliards sur les 5 prochaines années. Dans le détail, Nebus doit commencer à fournir 12 milliards de capacités qui leur sont dédiées. Ça va commencer à partir de début 2027 et ils ont quand même dealé aussi 15 milliards de capacités supplémentaires. Et les 15 milliards supplémentaires dans le deal sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce qu'en gros, Nebus doit déjà essayer de vendre cette surplus de capacité de calcul à d'autres clients. Mais si elle n'y arrive pas, ce qui est très peu probable aujourd'hui vu la taille de l'entreprise, Meta s'engage quand même à acheter cette capacité supplémentaire, qu'ils en aient besoin ou non, de 15 milliards de dollars supplémentaires qui sont dans le contrat. C'est-à-dire que Meta sert dans tous les cas de filet de sécurité à la thèse totale de Nebus aujourd'hui. Et 3 mois plus tard, après avoir signé le contrat, le marché apprend que Meta pourrait elle aussi vendre sa propre capacité de calcul. Et là forcément la première réaction du marché ça a été de se dire mais pourquoi Meta continuerait à acheter de la puissance de calcul à Nebus si elle est déjà en train de vendre la sienne? Et surtout si Meta entre sur le marché, est-ce que ça va pas concurrencer directement Nebus et va aller récupérer ses clients? Et c'est ça qui a vraiment provoqué tout le crash sur la partie néocloud qu'on a connu cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'un truc où Meta peut potentiellement passer demain du stade de client à propriétaire de data center, à fournisseur de puissance de calcul et donc par conséquent un concurrent direct à Nebus Group. Et cette situation montre encore une fois que tu peux pas investir uniquement dans des actions qui sont soit rouges, soit vertes. Et c'est sûrement ton cas aujourd'hui. Tes investissements sont uniquement guidés par les couleurs que tu vois sur les graphiques que tu regardes. Tu as vu par exemple Nebus prendre 100, 150, 200% sur les derniers mois. Donc tu te dis putain, faut que je la mette dans mon portefeuille parce que j'ai pas envie de louper le coche et j'ai pas envie de louper le truc qui fera
exploser mon portefeuille. Donc t'achètes, sauf que encore une fois, t'arrives au plus haut et quand le secteur corrige comme on a eu cette semaine, tu te prends la baisse en pleine gueule. Et quelques jours plus tard, tu vois un autre secteur qui commence à prendre le relais, qui commence à monter, qui est bien vert, tu te dis putain, c'est là maintenant il faut que je mette mes investissements. Donc tu vends ce qui vient de baisser pour acheter ce qui vient de monter. Donc au final, tu te fais baiser dans les deux sens. Pourquoi ? Parce que tu renforces pas tes meilleures positions lors de la baisse pour les racheter à un prix qui est beaucoup plus cohérent et potentiellement avoir un meilleur prix d'entrée. Et t'arrives trop tard sur un secteur qui vient de prendre le relais, donc au final, tu fais quasiment aucune performance. Donc dans les deux cas, en fait, t'investis dans l'émotionnel. Mais le vrai travail, il se fait avant. Il se fait parfaitement avec ce que je suis en train de te montrer dans cette vidéo. C'est-à-dire comprendre ce qui a réellement changé, ce qui n'a pas changé, quel sera l'impact sur les contrats, quel sera l'impact sur la thèse globale de toute la partie néo-cloud, si la valorisation intègre le nouveau risque, parce qu'une baisse peut être une énorme opportunité, comme peut être un énorme piège si tu comprends pas le fonctionnement de toute la thématique. Mais si t'as aucune méthode pour réellement faire la différence, tu seras toujours dépendant des mecs que tu vois sur les réseaux qui vont te dire d'acheter cette action ou de vendre cette action. Et par conséquent, tu vas passer ton temps à courir après la performance. Mais si tu passes ton temps à courir après, ça veut dire que tu es toujours derrière et que tu n'arrives jamais à la mettre dans ton portefeuille. Donc si tu veux arrêter de subir réellement le marché, de comprendre vraiment ce que tu fais avec tes investissements pour aller capter les performances que tu vises réellement, tu peux réserver ton appel avec moi dans la description. Le but, c'est qu'on regarde ton portefeuille actuel, ta stratégie, les trucs que tu as bien fait, les trucs qui sont à corriger pour que tu puisses tout de suite lever les premières contraintes et que tu ailles directement après l'appel faire plus de performances déjà dès les premières semaines juste après notre échange. Pour revenir à Nebus, le fait que Meta possède actuellement trop de puissance de calcul ne met pas du tout en danger l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il faut vraiment faire la différence entre deux situations et deux scénarios qui sont totalement différents. Le premier scénario, ça pourrait être dans le cadre où il n'y a plus personne qui voudrait de GPU, on arrive sur une limite où il y a trop de gens qui en ont, les prix s'effondreraient, les clients arrêtaient de signer, et là, dans ce cas-là, ce serait vraiment toute la thèse qui serait cassée, et des boîtes de néo-cloud comme Iren, CoreWave ou alors Nebus, dans ce cas-là, auraient leur thèse qui serait totalement remise en question, et là, ça serait un vrai danger pour elles. Et le deuxième scénario, c'est simplement que Meta a acheté plus de puissance de calcul que ce qu'elle utilise réellement, et donc pour éviter de perdre de l'argent bêtement, elle vend le surplus qu'elle n'utilise pas pour rassurer ses actionnaires et aussi se faire un petit peu d'argent. Et c'est visiblement ce qui est en train de se passer. Meta, faut partir du principe où son business model lui permet de générer énormément d'argent. Ses activités publicitaires la rendent extrêmement riche, génèrent beaucoup de cash. Donc l'entreprise peut se permettre de construire des infrastructures d'intelligence artificielle dont elle n'a pas forcément besoin maintenant, mais qui lui seront indispensables dans les prochaines années. Et elle peut pas se permettre de pas prendre le pas maintenant, parce que sinon, ça va mettre en danger sa croissance future. Ces modèles d'IA ont pas forcément connu le succès qu'espérait l'entreprise, et tous ces futurs produits sont pas encore déployés à grande échelle. Donc c'est vrai que Meta se retrouve avec beaucoup d'infrastructures, beaucoup de puissance de calcul qui ne fonctionne pas encore à pleine puissance, mais qu'elle aura déjà pour le futur, et ça c'est très bien pour elle. Donc là le truc, c'est pas que Meta est en train de découvrir que l'IA a potentiellement besoin de moins de GPU pour faire tourner ses intelligences artificielles, mais tout simplement qu'elle a potentiellement trop de puissance de calcul maintenant et qu'elle peut se permettre de vendre le surplus pour se faire un petit peu d'argent. C'est aussi simple que ça. Même si je pense que la réaction du marché a été largement surexagérée, il faut pas non plus oublier que le modèle des néo-cloud à très long terme reste quand même fragile. Et mon rôle en tant qu'investisseur, c'est pas de l'ignorer, c'est d'en avoir quand même pleinement conscience. Pourquoi ? Parce que c'est ça après derrière qui va me permettre de savoir quand est-ce qu'on arrive sur le top du cycle pour pouvoir sortir mes lignes avec le plus de plus-value possible pour aller après me repositionner sur le prochain secteur ou le prochain cycle qui va prendre le relais. Le problème des néo-clouds aujourd'hui, c'est que leurs clients sont des hyperscalers qui ont des capacités financières qui sont gigantesques et qui peuvent construire leurs propres infrastructures d'IA eux-mêmes. Que ce soit des boîtes comme Meta, comme Microsoft, comme Amazon, comme Google, Oracle ou certains laboratoires d'IA, le problème c'est qu'ils ont besoin de puissance de calcul le plus rapidement possible pour développer leur technologie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont obligés de passer par des néo-clouds et des boîtes comme Nebus, comme CoreWave, pour avoir cette puissance de calcul dont ils ont besoin, parce que eux, ils peuvent pas se permettre d'attendre de construire leurs infrastructures parce que ça prend littéralement des années à faire. Et les néo-clouds permettent justement d'accéder ultra rapidement à cette puissance de calcul dont elles ont besoin. Mais le problème, c'est qu'à long terme, elles vont continuer à construire leur propre data center, leur propre centre d'IA, et c'est vrai que elles vont pouvoir bénéficier de leur propre puissance de calcul, et si elles ont du surplus comme ça, elles le loueront à d'autres entreprises qui ont besoin de faire tourner leur modèle dans leur propre data center, et ce qui ferait qu'elles loueraient, au même titre que Nebus ou comme CoreWave, leur propre surplus de calcul. Et dans ce cas-là, tout le business model des néo-clouds pourrait être remis en question, puisque pourquoi des boîtes comme Meta, Microsoft, Amazon fileraient des milliards tous les ans à des boîtes pour louer la puissance de calcul, alors qu'elles pourraient eux-mêmes vendre le surplus qu'elles génèrent. Donc le problème, c'est que les meilleurs clients des néo-clouds pourraient devenir progressivement, à long terme, des concurrents
direct de ces entreprises-là. Alors ça va pas se faire demain non plus, je te rassure, ça prend littéralement des années avant de construire des infrastructures et des data centers qui nécessitent de faire tourner donc les IA de ces entreprises-là. Donc de toute façon, tu n'as aucun souci à te faire jusqu'à la fin de la décennie, on va dire 2029-2030. Toutes ces entreprises-là vont encore avoir besoin des néoclouds pour faire fonctionner leurs IA le temps que leurs propres bâtiments se construisent. Mais si l'action a perdu 17% sur une seule séance, c'est que le marché s'est comporté comme si, ça y est, c'était la fin des néoclouds et que c'était totalement fini. Là, les mecs, ils ont vendu l'action comme si tous les contrats avec Nebus s'étaient terminés et qu'il n'y avait plus aucune utilité sur la partie des néoclouds, que c'était la fin des achats externes pour les hyperscalers, que c'était un concurrent complet et surtout que ça allait être opérationnel immédiatement et surtout que l'offre était illimitée sur la partie des GPU, ce qui n'est totalement pas le cas et ce qui est l'inverse de tout ça. Rien de tout ça n'a été annoncé. Le contrat entre Meta et Nebus est toujours intact. Donc la thèse d'investissement autour de Nebus n'a absolument pas été remise en question. À court terme, il n'y a aucune destruction immédiate du chiffre d'affaires. Par contre, là, on peut commencer à se poser des questions. C'est sur les prochains renouvellements de contrats dans les prochaines années qui vont arriver. Mais il y a aussi un autre argument que j'ai vu passer et qui a alimenté la peur du marché. C'est que les mecs, ils se disent, ça y est, si Meta finalement possède déjà trop de GPU, ça veut dire qu'on a surestimé la puissance de calcul dont l'IA avait réellement besoin. Mais là encore, il faut éviter de tirer des conclusions générales à partir d'une situation spécifique d'une entreprise en particulier. Parce que oui, peut-être que Meta aujourd'hui peut se retrouver en surplus. Ça, c'est pas impossible. Mais par contre, toutes les autres entreprises comme OpenIA, Anthropic, Google, XIA, Mistral, tout ça, toutes les autres entreprises peuvent être aujourd'hui en pénurie. C'est pas impossible. Toute la puissance de calcul n'est absolument pas égale en fonction de toutes les entreprises. Donc tu peux avoir un surplus quelque part et une pénurie sur l'ensemble du secteur. Les grands acteurs continuent de signer des contrats qui sont vraiment pluriannuels. La demande, elle n'a pas disparu comme ça du jour au lendemain. On est toujours saturé en termes de GPU, en termes de mémoire, en termes de quantité d'énergie disponible, sur la partie foncier, sur la partie réseau, sur la partie refroidissement. Tous les pans qui font fonctionner l'intelligence artificielle aujourd'hui sont quand même en pénurie. Voilà, ça n'a pas changé du jour au lendemain. Et ça, les hyperscalers, ils en ont conscience. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne réduisent absolument pas la voilure sur les dépenses de l'IA. Pourquoi ? Parce que si une d'entre elles réduit ne serait-ce qu'un tout petit peu ses dépenses pour l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est toute la chaîne qui va être impactée demain. Et elles vont avoir peur de se faire dépasser par ses concurrents qui, elles, continuent à faire des investissements massifs. Donc, les entreprises ne sont clairement pas prêtes aujourd'hui à prendre le pari du frein de l'IA et à réduire totalement leurs dépenses futures. Pourquoi ? Parce que les concurrents, elles y vont à balle. Et c'est un risque énorme pour ces entreprises-là si elles réduisent leurs coûts aujourd'hui. Donc c'est un super point positif pour Meta, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif pour la demande mondiale d'intelligence artificielle. Loin de là. Donc maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que Nebus méritait-elle quand même de perdre 17% en une seule journée ? Pour moi, non. C'est clairement surexagéré, ça a été clairement survendu et que juste cette annonce ne justifie en rien la baisse qu'on a eue sur la partie néocloud cette semaine. Mais par contre, je pense qu'elle justifie quand même l'inquiétude et le risque que peuvent avoir ces entreprises-là sur du long terme. Mais perdre 17% comme si le contrat avait disparu, c'est totalement n'importe quoi. Derrière, le contrat, il est toujours là. Meta a toujours besoin d'énormément de puissance de calcul le temps que ces data centers se construisent. La capacité dédiée doit être encore et toujours livrée à partir de 2027. Et surtout, le marché reste limité par le physique. Donc comme je le disais, le vrai test et le vrai risque aujourd'hui se situent plutôt après la phase de construction. C'est-à-dire que quand les hyperscalers auront leurs infrastructures, leurs propres infrastructures, comment Nebus va-t-elle réussir à tirer son épingle du jeu pour continuer quand même à percevoir du cash et ne pas être impacté par le fait que les hyperscalers vendent eux-mêmes leur propre puissance de calcul. Elles vont devoir développer des meilleures infrastructures, des meilleurs services, des coûts qui vont être ultra compétitifs et surtout une clientèle qui est diversifiée et une plateforme qui permet de retenir quand même les clients. Donc je te rassure, Meta n'a pas du tout annoncé la mort de Nebus. Oui, ça peut créer une nouvelle concurrence, ça montre que ces entreprises-là peuvent être à la fois clients et concurrents, et ça ajoute quand même un risque beaucoup plus important sur du long terme, mais ça ne veut en rien dire que la demande de calcul a disparu du jour au lendemain, que les contrats ont été annulés, que les GPU sont abondants partout qu'on en a à l'appel, et que surtout Meta a déjà un cloud qui est opérationnel et qui remplace toute la demande aujourd'hui. Donc je considère pas du tout personnellement que c'est un risque pour l'entreprise Nebus ou même pour la thématique globale des néoclouds et que même ça constitue un super bon point d'entrée pour nous en tant qu'investisseurs. Bah oui, pour nous, c'est une super façon de continuer à accumuler cette superbe entreprise qui va continuer à nous délivrer de la performance et juste pour atteindre son plus haut par rapport au cours qu'on est aujourd'hui, il nous reste encore 33% de gap haussier pour aller récupérer son ATH. Donc ne t'inquiète pas, si tu as cette entreprise-là dans ton portefeuille ou que tu comptes même l'acheter maintenant, il n'y a aucune rupture de la
thèse. Le nouveau risque, par contre, qu'il faut prendre en compte et qu'il faut quand même suivre de près, ça sera le développement des hyperscalers dans les 5-10 prochaines années pour savoir si réellement les hyperscalers vont continuer à passer avec des boîtes comme Nebus ou comme Conwave, à savoir des néoclouds, ou sinon ils auront plus besoin d'eux et qu'ils vont simplement vendre leur propre puissance de calcul par leur propre biais. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu considères que cette baisse est un réel danger pour Nebus et si Metacompute va défoncer complètement le secteur des néoclouds, ou si ça t'a complètement fait changer d'avis sur Nebus et la partie néocloud, mais avec tout ce que je viens de te présenter dans cette vidéo, franchement ça m'étonnerait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo en lien avec Nebus et la partie des néoclouds. Je te laisse t'abonner, liker et commenter, je réponds absolument à tout le monde et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.